Au bord du Rhône, blotti face au coteau de l'Ermitage, Tournon-sur-Rhône semble veiller sur le fleuve depuis des siècles. Son histoire commence au Moyen Âge, lorsque les seigneurs de Tournon font bâtir leur puissant château qui domine encore la ville. Depuis ses remparts, on surveillait le Rhône, grande voie de commerce où passaient bateliers, marchands et parfois contrebandiers. Au fil du temps, Tournon devient une cité prospère, marquée par le commerce du vin, les foires et les échanges avec la rive d'en face, Tain-l'Ermitage. Le fleuve relie, mais il inquiète aussi. Longtemps, ces crues furent redoutées, et les habitants racontaient que le Rhône avait son humeur propre, presque vivante. Une vieille légende dit qu'aux nuits de brouillard, on pouvait entendre les âmes des anciens mariniers appeler depuis le fleuve, comme si le Rhône gardait en mémoire ceux qui l'avaient défié. Le château de Tournon porte aussi sa part de mystère. On parle d'un passage secret menant vers le fleuve, et certains évoquent encore la Dame Blanche du château, silhouette furtive liée à un ancien amour tragique. Mais Tournon, c'est aussi une histoire humaine plus douce, celle des bateliers, des vignerons, des pèlerins et des voyageurs. Dès le XVIe siècle, le collège fondé ici attire des étudiants venus de loin. La ville devient un lieu de savoir autant que de passage. Et puis il y a ce pont suspendu, l'un des plus anciens de France dans son esprit, jeté au-dessus du Rhône comme un lien entre deux mondes, Ardèche sauvage d'un côté, collines viticoles de l'autre. À Tournon-sur-Rhône, chaque ruelle pavée, chaque pierre du château, chaque reflet du fleuve semble raconter quelque chose. Une histoire de commerce, de légendes et d'hommes qui, depuis 1000 ans, vivent au rythme du Rhône.